Il y a tant d'étoiles. Il y a certainement une vie quelque part sur une autre planète. Ça ne devrait pas être la nuit. Oh, mais je suis là depuis combien de temps? Là? Qu'est-ce que ça veut dire? Précisez votre pensée. Je ne comprends pas très bien où vous voulez en venir. Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Il est normal qu'il soit étonné. Vous êtes blessé. Ça va, ce n'est pas grave. Surtout ne bougez pas. Julia va s'occuper de vous. Oh, oh. Et voilà, ça va beaucoup mieux. Je n'ai plus du tout mal. Nous sommes vos amis. Vous nous connaissez. Vous avez confiance. Pourquoi est-ce que vous jouez ce rôle? Pourquoi est-ce que vous êtes habillé comme ça? Elle est née comme ça. C'est une belle baliverne. Les oreilles pointues, c'est une invention. Vous avez bien de grandes dents. C'est pas un problème. Le véritable amour se moque des imperfections. Mais enfin, qui êtes-vous? Vous n'êtes pas Julia et Mason. Si, c'est nous. Vous êtes un étranger, ne l'oubliez pas. Pensez au concept de l'exclusion. Nous ne montrons jamais notre véritable identité aux étrangers. Je ne suis pas un étranger, je suis votre demi-frère. Il a raison, Mason 1. Alors il est peut-être temps dans ce cas, Julia 8. Tant pourquoi? Si vous voulez devenir l'un des nôtres. Attendez, j'ai jamais dit ça. Vos soupçons sont tout à fait corrects, Greg 3. Je ne m'appelle pas comme ça. Nous vivons dans un monde différent. Nous avons donc instauré des règles différentes. Nous vivons dans un monde merveilleux. Laissez-nous vous y emmener. Vous n'aurez pas à le regretter. Picabou. Laissez-moi. Laissez-moi. Oh, oh non. Allez, on joue. Viens donc jouer avec nous, mon fils. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Nous nous inquiétions. Nous remercierons Jupiter de t'avoir gardé en pleine santé. Quelle bonne surprise, nous sommes si heureux. Oh, maman, mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Dis-moi ce qui s'est passé. Mais rien du tout. Nous attendions avec impatience ton arrivée, Greg 3. Tu vas pas commencer? Tu fais partie des nôtres. Nous formons une famille. Avec ton père, tes frères et sœurs et moi. Wow! Nous partageons tout. Et nous nous aimons. Tu es si pâle. Laisse-nous t'embrasser, Greg 3. Non. 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 Vous ne pourrez pas vous échapper, Greg 3. N'ayez pas peur de nous. Nous sommes pacifiques. Ah, ça j'en doute. Qu'est-ce qui est devenu le troisième œil que vous aviez sur le front? Le troisième œil est comme une paire de lunettes. Nous ne le portons pas en permanence. Mais qui êtes-vous? Et de quelle planète venez-vous? Qu'est-ce que vous avez fait au Capwell, à ma mère et à Emily? Nous faisons tous partie de la même tribu, mon cher Greg 3. Ouais, bien sûr. La tribu des quoi? Des iguanes venus de l'espace? Oh! Oh, nous sommes ce que vous ne saviez pas que vous saviez et ce que vous ne croyiez pas connaître. Nous sommes ce que nous devenons dans le sommeil et le silence. Nous vivons dans l'ombre, jamais en plein jour. Nous sommes les Santabarbs, venus de la planète Montecito. Et nous sommes un peuple extrêmement généreux. Notre mission est de vous apporter la beauté, la libération sexuelle, une légère amnésie, une grande stabilité et surtout un certain panache qui fait défaut sur votre planète. Nous avons quelque chose pour vous, Greg 3. Mais où est-ce que vous m'emmenez? Vous devriez le savoir. Je suis déjà venu auparavant? J'ai l'impression de savoir où je suis. Vous voyagez dans une autre dimension. Un bel endroit où il n'y a plus de temps ni d'espace connu. Tenez, regardez, il y a un panneau devant vous. Au second stop, c'est la zone des Capwell. Ce n'est qu'un cauchemar. J'ai reçu un bon coup de planche sur la tête et je divague. C'est ça, hein? Est-ce que je suis toujours vivant?
Vous n'êtes pas mort et pas vivant. Vous êtes entre les deux, comme tout le monde. L'heure va venir pour vous de choisir d'être un être humain ou bien de rester dans la solitude des limbes éternelles qui ne demandent qu'à vous accueillir. D'accord. Et qu'est-ce que je dois faire? Vous avez fait le plus difficile. Vous avez su résister au choc que tout être humain est obligé de supporter. Le choc de savoir que vous n'êtes pas celui qu'on vous a dit que vous étiez. Vous avez découvert que toutes vos croyances étaient fausses. Le plus dur est passé. Le remède va pouvoir faire effet. Ben, quel remède? Nous sommes de votre côté, Greg 3. Tous les deux, nous avons pu réussir à ne pas être comme eux. Les Capwell? Et tous leurs semblables, qui batifolent dans les jardins, s'amusent au croquet et dont la curiosité s'arrête à leur porte d'entrée. Ceux dont la peau se fane et se flétrit pendant que leur esprit s'appauvrit chaque jour. Ils donnent l'impression d'être ailleurs, détachés de tout. Ils aiment le meurtre et les diamants, et dans leurs pupilles réside une noirceur infinie, plus vaste que le royaume des étoiles, et plus cruelle que les pluies d'hiver de Neptune. Ils sont sur le qui-vive en permanence, car ils craignent leurs propres enfants qui rôdent pendant leur sommeil, les bras chargés de scorpions et de najas. Dans leur univers, il n'y a vraiment pas de place pour des amants. Mais pourquoi êtes-vous parti? Ne me dites pas que c'est par amour, je n'en croirais rien. Nous croyons que c'est à cause de ça, même si c'est absurde. Pour définir ce qui nous est arrivé, il n'y a pas de mots. Je trouve que c'était plus facile pour vous. Vous n'avez pas toute une famille et un père qui attendait beaucoup de vous, sans doute. Oh, mon père avait une fille qui s'appelait comme moi, mais ce n'était pas moi. Ne soyez pas trop déçus par ceux qui vous entourent, les voisins, les gens de votre famille, Jim, Margaret, la princesse au chat. Et puis, seuls les enfants sont puissants. Les hommes et les femmes ne sont rien, et quand on a votre âge, on n'appartient à personne. Ici, vous n'appartenez qu'à vous, dans la 5e dimension. Vous avez le droit de passer le reste de vos jours ici, submergés par le doute et emportés au gré du vent saturnien épouvantable. Vous pouvez aussi vous joindre à nous dans notre voyage qui nous mènera à Anathème, la source qui nous a donné naissance et qui un jour nous emportera. Peut-être nous faudrait-il un autre membre? Objection. Parle, tête 3. Pourquoi Greg 3, l'étranger, peut-il être admis? Quelle est la nature de ton objection, tête 3? Ma place dans la tribu est supérieure. Nous sommes tous supérieurs. Nous sommes donc égaux. Vous êtes de la même classe, vous êtes tous des 3. Je suis ton seul 3. Tu n'as aucune raison d'en avoir un autre. Objection. Vous pouvez parler, Megandis. Ce conseil de tribu n'est pas régulier, car Greg 3 ne nous a pas encore donné son consentement. Il peut le faire. Je ne suis pas du tout d'accord. Ça va peut-être lui être difficile, car il s'est éloigné. Éloigné. Il s'est éloigné. Que se passe-t-il? Parlez librement, ils ne peuvent ni vous voir ni vous entendre. Pourquoi sont-ils immobiles? À cause du rejet, le vôtre. Nous sommes vos guides, vous contrôlez cette scène, et vous venez de les rejeter. Ça me paraît normal. Qui aimerait devenir comme eux? Je suis désolé, mais c'est la vérité. Puis il y a erreur, ma mère est différente de ces monstres. Si vous les trouvez monstrueux, touchez-les. Ils deviendront beaux. Vous allez voir la tribu sous une forme humaine. Greg n'est hélas pas le seul qui se soit éloigné. Je suis désolée de vous le dire. Écoute, je souhaiterais ne pas avoir à entendre à nouveau tes plaintes, Sophia. Tu n'as aucune raison d'en vouloir à maman. Mais j'aimerais que tu comprennes que je parle au nom des autres également. Je me permets de te rappeler que tu as d'autres enfants. J'ose espérer que tu ne les as pas oubliés. C'est fou de voir que tu leur imposes cet adolescent alors que tu sais que tu les fais souffrir. J'avoue que je suis d'accord avec Sophia. Eh bien, je préférais que vous ne soyez pas d'accord avec moi parce que vous aussi, il vous a imposé à nous et vous n'avez rien à faire dans ma famille. Ça suffit. Je crois que ce qu'on pense, tout le monde s'en moque. De toute façon, Greg ne peut pas nous supporter. Il nous considère comme des habitants d'une autre planète. Je vois qu'aucun d'entre vous ne comprend ce que je ressens, alors. Si, rassure-toi, je te suis. Tu es tellement déçu par tes autres fils que tu as accueilli celui-ci à bras ouverts. Bonne chance. Je t'en prie. Voilà, tu me comprends maintenant? Je constate que chacun est préoccupé de lui-même, comme toujours. Si Greg doit faire partie de notre famille, ce sera parce que lui l'aura décidé, non pas parce que toi, tu l'auras voulu. Et pour l'instant, il n'a rien dit. Alors je ne vois vraiment pas pourquoi on en parle. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais jamais dû lui en parler. Oh, je vous en prie. Oh, taisez-vous, Sophia. Vous me fatiguez tous autant que vous êtes. Vous n'arrêtez pas de parler de Greg comme s'il était un bien immobilier que vous avez le droit de vendre quand ça vous plaît. Peut-être que c'est tout ce qu'il est pour vous. Megan. Ça suffit.
Et vous voulez me faire croire que vous l'aimez? Comment osez-vous traiter ma mère de cette façon? Il ne vous entend pas, Greg. Rien de tout ça n'est ta faute. Tu ignorais ce qui allait se passer. Tous les deux, on ne ressemble pas à eux. Elle est différente de ces monstres, c'est ma mère. Non, ce n'était qu'un rêve. Aujourd'hui, tu es éveillé. Il vaut mieux que tu la laisses. Non, non. Je refuse de laisser ma mère, je veux pas être seul. Megan. Laisse-la partir, Channing. Elle n'ira pas très loin, de toute façon. Et puis tu ne vas pas lui courir après alors que je suis là. Pourquoi est-ce que tu es ici, Sophia? C'est toi qui m'as dit il n'y a pas si longtemps que tu voulais mettre de la distance entre toi et moi. Oui, c'est vrai. Seulement, ce n'est pas si évident. Tu as fait la même chose avec Channing, puisque tu n'as pas hésité à abandonner ton enfant. Je me demandais quand tu allais te décider à me jeter ça en pleine figure, mais je suis surprise que tu ne l'aies pas fait devant tout le monde. Qu'est-ce que tu attends au juste de moi? Ça, je n'en sais rien. Et je t'assure que c'est la vérité. Parfois, j'éprouve seulement le besoin de te voir. J'aime bien te mettre en colère. Je crois également que j'ai envie et besoin de voir un visage qui me soit familier. C'est la seule façon de savoir que je suis en vie. Tu m'as dit qui était mon père, mais tu ne m'as pas parlé de toi. S'il te plaît, ne sois pas triste. Je suis désolé. J'espère bien. Ils ne sont pas méchants. Ça, c'est vous qui le dites. Ils sont impulsifs. Ils ne pensaient pas à ce qu'ils ont dit, et puis ils sont tout ce que je possède. À part toi, bien sûr. N'est-ce pas que tu es à moi? Non, maman, tu n'as pas besoin de lui, je suis là. Est-ce qu'il y a de la place pour moi? Tu devrais le savoir. Y a-t-il quelque chose dans ta vie qui sera jamais à moi? Je croyais que moi, j'étais à toi. À part moi, je n'en sais rien. Une personne ne possède pas une autre personne. Les humains appartiennent à une époque, une ère. Une vie est faite de centaines d'autres vies qui se rencontrent. Nous sommes là, nous deux. À vrai dire, la question est de savoir si la réponse est oui pour nous. Je crois qu'il ne faut pas chercher à se casser la tête. Demain, ça sera bien mieux. Ce sera un autre jour. Et si ce n'est pas le cas? Alors, ce sera pire. Ou pareil. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Pourquoi m'avoir amené ici? Vous lui ressemblez beaucoup. Comment pouvez-vous dire ça? Je ne parle pas du physique. Je ne parle même pas du nom de famille. Mais d'un point de vue spirituel, vous êtes très semblables. Ah, je savais que tu étais là. Il n'y a rien à manger dans cette maison. On se croirait sur une île déserte. Tu sais que ce n'est pas la faute de Greg. Mais oui, je le sais. Je te remercie. Et tu sais que tu n'as jamais déçu papa. Si, de temps en temps, je crois. Je pourrais être président, devenir catholique et même être élu pape, que ça ne l'empêcherait pas de me dire que je ne suis pas assez bien. Moi aussi, parfois, je voudrais qu'il soit différent, mais il est comme il est. En tout cas, s'il n'était pas mon père, je ne l'aimerais pas beaucoup. En fait, je ne suis pas très sûr de l'aimer. S'il n'était pas notre père, nous n'aurions pas à l'aimer ou à ne pas l'aimer. Je parie que tu penses que je suis un sale enfant gâté. Non, pas spécialement. Nous avons tous été gâtés. La vie est difficile depuis que maman est partie. Oh, je n'en sais rien. À mes yeux, c'est comme si elle était là. Je ne cesse de les entendre se crier dessus. Je ressens sa présence tout autour de nous. Tout est la faute de Megan. Et de lui. Non, c'est celle de papa.
Il n'a jamais été vraiment capable de vivre sans femme et je suis surprise que tu ne l'aies pas compris encore. Il s'est pourtant débrouillé quand elle est partie pour la première fois. Greg n'y est pour rien de toute façon. Puis son existence ne nous prive pas de notre père. Pourquoi alors ai-je le sentiment que nous l'avons perdu? Papa est seul. Comme toi, comme moi. Maintenant, nous, ses enfants, nous sommes des adultes. Et il croit nous avoir perdus. Nous ne sommes pas perdus. Nous menons juste notre propre vie. C'est le destin de chacun, il me semble. C'est tout. Enfin, je crois. Je comprends pourquoi vous dites ça. Que vous ressemblez à votre frère? Je pense que je le vois, mais que je ne me vois pas. Et puis qu'est-ce que ça prouve? Tout le monde ressemble à tout le monde. Oh, c'est assez surprenant de vous entendre dire une telle chose. Toutes nos félicitations. Voici votre bouquet. Pourquoi? Disons que c'est parce que votre éducation a commencé. Et désormais, vous vous appellerez Greg 1. Je trouve ça gentil. Et pourquoi pas Greg 2? Les chiffres pairs sont pour les femmes seulement. Le 1 signifie que vous êtes un homme qui est seul. Vous êtes donc dans la même classe que Mason 1. Votre frère Ted 3 était avant un Ted 5. Nous l'avons reclassé au 3 lorsque vous êtes arrivé. Vous savez que c'est pas évident de vous comprendre. C'est une difficulté de la 5e dimension. Et il faudrait que moi je fasse des efforts. Non, ne faites pas ça. Oh, je suis désolé, je ne savais pas. Êtes-vous prêt à nous donner votre consentement, cher Greg 1? À quoi? Vous voulez quoi? Comment puis-je vous le dire si je ne le sais pas? Ce n'est pas permis. Ce n'est pas possible. Le consentement est la réponse, mais c'est à vous de trouver quelle est la question. Ça ne peut pas s'expliquer dans tous vos langages terrestres. Il n'existe aucun mot, ni en français, ni en swahili. Le consentement doit être donné de façon volontaire. Toutes les classes 1 ont un certain nombre de points communs. C'est une classe que je connais bien. Il est temps de bouger, Julia 8. Oui, absolument. Tiens, regarde, tu vois? Où ça? Ah, tu l'as manqué. Elle était grosse, toute bleue, et puis ensuite, elle a disparu. Fini. Ose dire que je suis un menteur. Est-ce qu'il nous voit? Non, c'est impossible. C'est peu probable. Je crois que celle-ci, c'est Andromède. La planète des androïdes? Non, c'est une constellation, ou peut-être que c'est une galaxie, je sais pas trop. Andromède était une belle jeune fille qui avait des parents qui l'avaient enchaînée à un rocher dans l'océan. Ah, et comment elle se nourrissait? Et comment est-ce qu'elle pouvait se laver? Normalement, elle aurait dû être mangée par un monstre. Mais un gentil prince est venu la sauver. Waouh, la vie était dangereuse en ce temps-là, dis donc. Mais ça s'est arrangé finalement. Parce que le prince l'a épousée et ils ont vraiment été très heureux. Enfin, je sais pas s'ils ont été très heureux. J'imagine que oui. C'est ce qu'il te faudrait, un prince. Peut-être bien. Mais je parie que tu dois déjà en avoir un. C'est un certain Gregorovitch qui vient de la Nouvelle-Angleterre. Non, je t'assure que là, tu dis des bêtises. Et si tu l'aimes, remue-toi enfin. T'es pas enchaîné à un rocher au milieu de l'océan. Parfois, j'ai l'impression d'être emprisonnée. Et pourquoi Greg ne laissera pas ce monstre te dévorer? Et elle était où, l'étoile? Ah, je vois bien le rocher, mais je vois pas la fille, moi. Elle est si belle, n'est-ce pas? Je combattrai tous les dragons du monde pour elle. Elle est intelligente. C'est vrai, depuis que je la connais, elle a lu 10 fois plus que moi. Je me demande ce qu'elle me trouve. La plupart du temps, je fais semblant de ne pas la voir. Pardonne-moi. J'ignorais combien tu te sentais seul. Mais que s'est-il passé? J'ai senti un baiser. J'y suis pour rien. Regarde-moi, c'est moi. C'est rien, et puis il est temps que je rentre. Tu m'accompagnes à mon arrêt de bus? Je suis ton chevalier servant qui brave tous les dangers pour toi. Je ne me suis pas mieux comporté avec elle que mon père avec ma mère. Il va bientôt nous donner son consentement. Ah bon? Il ne nous reste plus qu'à savoir de quelle façon. Expliquez-moi quelque chose. Est-ce que ça concerne le futur? Oui, sûrement. Est-ce que ça concerne Émilie et moi ou une personne que je ne connais pas encore? Toutes les classes 1 vivent de la même manière. Mason 1 en est un exemple. Expliquez-moi.
quel atterrissage bizarre. Veuillez nous excuser. Nous ne sommes encore jamais venus dans cet environnement auparavant. Est-ce que vous avez des nerfs? Non, des impulsions électriques. Nous sommes presque comme vous. Poussez la porte sur votre gauche. Nous ne pouvons pas y aller, nous. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Rien du tout. Albatros, c'est un volatile. Tu as un volatile autour du cou, c'est ce que tu Non, as dit? c'est juste une allusion littéraire. C'est une sorte de décoration grotesque. Mais j'avais oublié que tu ne lisais que des livres de cuisine et de bricolage. Tu me trouves grotesque? Tu penses que je suis trop sur ton dos? Mais bien sûr que non, chérie. Mais il est vrai que tu es parfois un peu pot de colle. Oh bon, excuse-moi, mais comment veux-tu que je réagisse lorsque, sans m'avoir prévenu avant, tu m'annonces que tu vas faire des recherches sur Shakespeare à Cambridge et qu'il est indispensable que tu partes 3 mois? Je n'avais pas compris que le fait d'être marié impliquait qu'on soit prisonniers l'un de l'autre comme des frères siamois. Ça m'avait échappé. J'aurais accepté que tu partes 3 jours ou même 3 semaines, mais 3 mois? J'ai trouvé une idée pour un livre. Je sais qu'il y a déjà eu des centaines, voire des milliers de livres écrits sur le merveilleux Shakespeare, mais aucun auteur n'a pensé à relater la vie de son frère illégitime. Je serai le premier. Il avait un frère illégitime? Mais tout le monde en a un. Enfin, j'en sais rien. Mais c'est d'ailleurs pour ça que ce sera un roman. J'ai toujours dit que j'aimerais être écrivain. Tu as toujours voulu être tout ce que tu n'étais pas. Et moi, je n'essaie pas de te frustrer dans tes aspirations. Mais tu es avocat et tu es marié. Tu as un enfant. Oui, c'est exact. Et je veux plus que tout être le genre de père que je n'ai jamais eu. Quoi? Absent? Indifférent? Non, mon père ne s'intéressait à rien. Il n'avait aucune passion. Et puis, il décidait toujours de tout. Je crois que j'ai été inscrit à Harvard avant même d'avoir été baptisé. Je trouve que ça, c'est de la passion. Et tu as pensé à moi? Reste à la maison et écris. Je sais que tu réussirais à te débrouiller sans moi. Tu l'as toujours fait. Mais je n'en ai aucune envie. Que c'est de t'enfuir encore une fois. Tu crois? Tu n'as pas du tout envie d'être écrivain. Ce que tu veux, c'est devenir un pirate, comme les héros des livres de ton enfance. Tu veux passer ta vie sur la mer, aller à l'assaut des galions, détrousser les jolies damoiselles, et ensuite les abandonner, bien sûr. Pourquoi? Et je n'ai pas dit que tu avais raison. Je n'en sais rien, Mason. C'est tellement difficile de trouver quelque chose qui pourrait te faire rester. Toute ta famille t'adore, et toi, tu dis que ça t'empêche d'exister. Moi, je suis folle de toi. Et tu oses me dire que je voudrais te faire prisonnier. Je suis désolée que ta mère t'ait abandonné. Je suis désolée que l'alcool t'ait pourri l'existence. Je suis désolée que des milliers de choses font que tu te sens étranger au genre humain. Comprendras-tu enfin le parti d'être heureux, Mason? Me voici revenu. Où est Mason? Mason 1? Il est au maquillage. Il nous rejoindra bientôt pour la scène 2 de la classe numéro 1. Il n'est pas différent de moi, alors? Tous les gens de la classe 1 sont identiques, mais vous n'êtes pas obligé de rester 1 toute la vie. Je viens de solliciter une classe 7 pour l'anniversaire de Mason. Chut. Alors, notre avenir n'est jamais écrit? J'adore le son que ça donne. Mason 7. Quelle est la différence? Oh, Desmond Tutu est un 7, et Michael Jackson aussi. C'est comme arriver au ciel. Et c'est excellent pour le temps. Oh, est-ce que c'est à ça qu'il ressemblera dans 20 ans? Peut-être pas s'il arrive à rejoindre la classe 7. Bonjour. C'est tout ce que tu as à dire. Bonjour. Et rien d'autre. On ne s'est pas vu depuis longtemps. Tu l'as dit, on a changé de siècle. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 1980 quelque chose. Je crois que Mason Junior venait de naître. En 93. En 93. Oui. C'est un jeune homme aujourd'hui. Est-ce que tu es allé le voir chez Julia? Je crois qu'il serait préférable qu'il ne sache pas que je suis revenu. Oui. Je ne peux pas rester.
Non, bien sûr, je m'en doute. Comment va Julia? Elle fait aller. Est-ce qu'elle s'est remariée? Non, Mason. Ça m'ennuie de savoir qu'elle est seule. Ça, il aurait fallu y penser avant, je trouve. Eden, Kelly, Ted et les autres, ça. Je leur dirai que tu es passé. Mais qu'est-ce que tu veux au juste, Mason? Je sais que ma conduite a vraiment été impardonnable, alors je n'essaierai pas de m'excuser. Tu sais, j'ai essayé de retourner dans le droit chemin. J'ai même réussi à trouver un boulot en 1999, juste quelques semaines avant l'an 2000. Je trouve que je me suis pas mal débrouillé. Enfin, j'ai eu quelques difficultés, mais rien de vraiment insurmontable. Jusqu'à aujourd'hui. Je suis poursuivi en justice. Oui, j'ai une grosse amende. Qu'est-ce que tu as fait, Mason? J'ai quand même le droit de savoir. Je n'ai pas bien enterré des déchets nucléaires. J'ignorais ce qu'il fallait faire. Évidemment. Je suppose que tu risques la prison avec une telle affaire. C'est possible, en effet. Ça ne m'étonne pas, je te l'avoue. Allez, vas-y, dis-moi de combien tu as besoin cette fois. 650 000 $. Cette photo a été prise au mariage de Samantha. C'est fou ce qu'elle peut ressembler à Julia. Je te remercie. Tu sens le gin. Je croyais que c'était l'odeur de ma conscience désabusée, mais non. C'était celle du gin. Toi-même, tu es devenu un déchet aussi toxique que ceux que tu traites. Dans ton genre, tu es une bombe. Tout s'écroule et s'effondre autour de toi, mais malgré ça, tu marches la tête haute. Est-ce que tu as eu des nouvelles de Greg? Va-t'en, Mason, va-t'en. J'ignore si tu as un chez toi, mais va-t'en. Tu as raison. Il est tard. J'ai été surpris de voir de la lumière. Tu as toujours aimé te coucher tôt. Je reviens seulement de l'hôpital. Tu n'es pas souffrant. Tu es en pleine forme. C'est Sophia. Elle est malade. Oh, ça me fait beaucoup de peine. Le cancer est réapparu. 8 ans après qu'on l'ait découvert. Elle a une longue rémission. C'est déjà ça. Aujourd'hui, elle est condamnée. Le docteur Clark a dit qu'elle ne passerait pas la semaine. Je suis désolé. Mais tu as raison. Elle aura eu une vie bien remplie. Une belle vie, quoi qu'il ait pu se passer entre nous. Oui. Eh bien, merci encore. Mason, quand tu reviendras, peut-être que je serai mort. Un chèque en blanc t'attendra chez Eden. Restez ici. C'est trop douloureux. Je suis désolé. J'ignorais que ce serait plus dur pour vous que pour moi. Le bonheur, ça part sans qu'on ait le temps de s'en apercevoir.
20 autres années humaines viennent de passer. Dans chaque vie, il y a 3 mouvements. Voici le dernier. Échec. Maintenant, il ne te reste plus qu'une tour. Je t'ai battu avec moins que ça. Oh, tu es tombé sur la tête. Tu ne m'as jamais battu depuis au moins 15 ans. Est-ce que tu as dit à ta femme où tu allais ce soir? Je lui ai dit que j'allais sur la plage jouer aux échecs avec un vieux. Elle s'en fiche pas mal. Oui. Elle est bien tranquille sans toi. Échec. Tu viens d'être grand-père à nouveau, Mason. C'est tout l'effet que ça te fait. Je me suis demandé si je devais te le dire ou non. Et j'ai décidé que non. Mike Mason a eu un autre fils, Ronald Michael Capwell. Ronald. Quand va-t-il se décider à lui donner mon nom? Eh bien, peut-être bien le prochain, qui sait. Il faut attendre. Quoiqu'aujourd'hui, on ne donne pas le nom des grands-parents aux petits-enfants. Mais... j'ai des photos de lui avec les petits. Ah, tu verras, Julia. Comment veux-tu que je reconnaisse qui que ce soit? C'est fatigant, tu sais. Échec et mat. Ah, j'aurais dû faire ça il y a au moins 20 minutes. Seulement, je suis trop gentil. J'ai voulu te donner une chance après toutes ces années. T'as rien apporté d'autre? Si. Ne fais pas l'idiot, je t'en prie, Mason. Personne ne te regarde. Mais, dis-moi, ce soir, où dors-tu, hein? Mais dans mon lit, bien sûr. Je suis pas à la rue. Tu vois, on devrait demander à Eden de nous rendre nos chambres d'enfants. Ça pourrait être drôle. Ah, et puis non, papa doit encore hanter la maison. Mason. La maison a été vendue. Oui, c'est vrai. Bon, allez, c'est pas tout ça. On se reverra jeudi prochain. Vous voulez que je donne mon consentement à ça? Eh bien, si c'est le cas, la réponse est non. Vous êtes très différent de Mason. Et si vous voulez avoir une vie différente, vous y arriverez. Parlez-moi un peu de lui, parlez-moi de Mason. Chaque émotion change la vie à chaque moment. Vous avez le futur, le présent est devant vous, en direct. Tous ces calculs se révéleront sûrement corrects. Mais ça, c'est son avenir, pas le mien. Vous ne pouvez pas me dire ce qui va m'arriver. Vous ignorez toutes les péripéties de ma vie. Bonne, c'est moi. Il était cinglé. Je lui avais dit de rester là. C'était un vrai suicide. Non, ne dis pas ça. Hé, je suis pas mort. Je suis là. On ferait bien d'y aller. C'est nul d'arriver à un enterrement en retard.
Quelqu'un veut boire quelque chose? Oui, moi. Non, finalement, je vais m'en passer. Dans la même journée, j'ai perdu un fils et j'en ai retrouvé un. Il ne reste plus personne pour nous pardonner. Pour me pardonner. Vous trouverez un moyen de vous pardonner. Je partirai dès demain et Greg est parti pour toujours. Vous oublierez vite. Maman, pardonne-moi. Vous regretterez ce que vous avez fait et vous oublierez. Ce n'est pas vrai, Megan, et je crois que vous avez tort de partir. Personne ne sait pourquoi Greg est mort. Une des raisons pourrait être que nous n'avons pas su le comprendre, mais aujourd'hui, il y a des liens d'amour et des liens du sang qui se sont créés entre nous. Nous ne voulons pas que vous soyez seul. Nous ne voulons pas que vous partiez. Je sais que personne ne remplacera votre fils. Mais à partir d'aujourd'hui, vous en aurez un autre. Même s'il vous paraît moins bien. Il faut y aller. Tu es prête, Megan? Nous serons tous près de toi. Allez-y, je vous rejoins. Je me demandais où vous étiez. Ça y est, c'est fini. Non, ils n'ont pas commencé à vous attendre. Il faudra qu'ils attendent longtemps. J'ai perdu un fils aussi, Megan. C'était mon aîné. Oui, c'est vrai, nous avons beaucoup de choses en commun. Peut-être sommes-nous peu semblables, mais nous avons Shani en commun. Je ne suis pas en compétition avec vous, Sophia. Restez ici, Megan. Pourquoi? Parce que je sais qu'il a besoin de vous, il me l'a dit et je pense que c'est vrai. Qu'est-ce que ça changera pour moi? Lui, il est comblé. Il vous a tous. Oui, mais il a perdu ce que vous venez de perdre. Ça devrait vous réunir. Moi, je lui fais trop de mal. Nous avons bien trop de disputes, trop de vieilles rancœurs. Et vous croyez sans doute que je n'ai aucune rancœur contre lui. Vous lui avez tellement pardonné jusqu'à maintenant et c'est fantastique. Je sais que j'en serai incapable et je sais que c'est irréversible. Tout est fini entre lui et moi. J'ai imaginé tellement de situations et de personnages. J'ai toujours su à quoi m'en tenir. Je savais que c'était de la fiction. Je savais que c'était un rêve. Mais maintenant, je n'ai aucune idée de la manière dont je vais bien pouvoir vivre ma vie. Ça veut dire que je suis mort, tout ça? Je ne veux pas, vous entendez? Cela ne relève pas de notre décision. Alors, faut-il que je vous donne mon consentement pour continuer à vivre? C'est plus compliqué que ça. Mais je ne veux pas être comme eux. Je ne veux pas leur ressembler. C'est à vous de choisir. À vous seul. Mais tout ça n'est pas ce que j'ai décidé. Je suis contraint de vivre cette situation. Mason, vous étiez d'accord? Oui. Même si vous saviez ce que ça allait être, ce que ça pouvait être? Un tel avenir? Oui. Pourquoi? Mais regardez-les. Ils sont magnifiques dans cette lumière. C'est vrai, vous avez raison. Toute médiocrité a disparu. Il n'y a plus de jalousie, plus de cruauté, plus de culpabilité. Ils sont fascinants si on s'intéresse à eux. Que pourrais-je souhaiter sinon les rejoindre?
Avant, j'ai eu envie de les étrangler, de leur tirer dessus. Moi aussi, j'ai eu envie de me faire disparaître. Ah oui, qu'est-ce qui vous en a empêché? La terreur et l'idée que j'allais être séparé d'eux. Je crois que je comprends la question maintenant. Mais ce n'est pas juste, je trouve. Peu importe ce que vous avez vécu ou fait, il n'y a qu'une solution. Une seule réponse possible. Quoi qu'il en soit, vous devez nous répondre. Ce seraient les mots les plus importants que vous aurez jamais prononcés, même si pour l'instant cela vous semble être une folie. Vous comprendrez certainement un jour. Il y a des règles auxquelles vous ne pouvez qu'obéir. Qu'est-ce que c'est? Je vais prendre ma nouvelle forme. Mason, attendez. Je consens. Je consens. Vous consentez quoi? Il est en état de choc. Vous avez appelé une ambulance? Je consens. Je consens. Je consens. Je consens. Je consens.